salam la famille, salam la famille. Bon, débrief du match États-Unis contre Serbie, Team USA, les Avengers contre le Joker et Bogda. Les gars, ce fut un match de dingue. Hein. Ce fut vraiment un match de dingue. Donc, score final 95-91. Là, ce soir, je suis avec un pote là au téléphone. On a grandi ensemble. À chaque fois, on parle de basket, de la NBA et tout. Donc, bon, il s'appelle Boubacar. Hein. Voilà. Alors, Mr. Boops, alors comment tu as vécu le match là, ce soir là? Hello tout le monde. Bonsoir les gars. Très heureux de vous rejoindre aujourd'hui. Ah ben le match, hein, franchement, c'était palpitant. Je cache pas que ça fait très longtemps que j'ai pas connu autant de stress dans un match de basket. C'était quand même assez palpitant. Mais bon, c'est ça qui est intéressant. On a vu une autre facette de Team US qui était face à un défi, donc qui devait relever la tête. Et donc, c'était vraiment passionnant. Voilà, et vraiment c'était passionnant. Moi, tous mes potes là sont en train de m'appeler. Toi, tu m'as appelé. J'ai des potes de partout qui m'appellent pour que je débriefe le match. Eh, vraiment, respect. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le match, sincèrement? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au fait? Genre, demain, si tu vas au boulot, on peut t'appeler, te dire, alors, Serbie, USA, qu'est-ce que tu vas dire en premier? Donc, qu'est-ce que je vais dire en premier? Bon, je vais dire que c'était une équipe aujourd'hui qui a été résiliente, qui a accepté disons, dominée pendant les trois quarts temps. Après, qui a su chercher de l'énergie avec malheureusement quelques individualités. Donc, ce qu'on a regretté aujourd'hui, c'est le fait que il n'y avait pas une équipe collective. Hein. Moi, c'est mon analyse. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des individualités qui se sont démarquées et qui ont pu trouver des solutions de dernière minute. Après, voilà, une très belle équipe de Serbie qui a joué au basket, quoi, qui a fait du basket classique, qui a fait tourner le ballon et voilà, qui a su dominer la Team US pendant trois quarts temps. Donc, qu'est-ce que je vais retenir de Team US? Bon, c'est ce que je disais, hein, team résiliente, avec des individualités qui ont fait la différence. Donc Joël qui a été décisif pendant des moments très critiques, je pense qu'il a quand même permis à Team US de s'accrocher à un moment donné. Donc Curry bien sûr qui a été le meilleur marqueur, aussi qui a été intéressant dans le match. Et bon, et voilà, le patron quoi. Bon, pour moi le patron c'était LeBron qui a été la personne qui s'est plus, disons, révélée entre parenthèses, qui a su sortir les crocs et qui a montré qu'il fallait rien lâcher. Voilà, c'est ce que j'ai, de manière générale, ce que je retiens de ce match. Bon, après, on va essayer peut-être d'approfondir quelques actions. On verra tout à l'heure. Voilà, moi aussi c'est pareil. Hein, moi c'est pareil. Moi ce que j'ai vu, c'est une équipe américaine qui, comment dire, qui sait mettre Rick sur l'accélérateur quand il le faut. En fait, c'est une équipe qui a du coffre, qui est physique, qui sait que quand tu le mènes pas d'un nombre de points assez conséquent, il peut très vite accélérer et t'étouffer et te bouffer quoi. Moi je pense que c'est ce qu'ils ont fait pendant le quatrième quart-temps. Donc pour te donner une stat là, donc le quatrième quart-temps, Team USA a dominé de 32 à 15 ans. 32 à 15, tu t'imagines? Ils ont réduit les Serbes à 15 points. À 15 points. Après moi, je vais marcher sur ce que tu as dit tout à l'heure là. Bon, LeBron, sérieux LeBron les gars, LeBron 40 ans. Ce qu'il est en train de faire, les gars, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, LeBron James, ce qu'il est en train de faire. Moi, ce qui m'a le plus marqué, tu sais, c'est quoi? À un moment donné, il a pris Jokic en défense. Personnel. Comme disait Michael Jordan, I took it personally. Il l'a pris personnellement. Il est venu, il dit, je défends sur toi. Il se met devant lui et tout. Il prend le ballon. Après, malheureusement, le ballon, son pied touche la ligne. Mais c'est pour montrer que... Oui, c'est une révolte. Voilà, c'est un boss quoi. Après, comme tu l'as dit, Embiid,
Embiid quand même, moi je pense que Embiid il a envie de bouffer du français dans les finales. Je pense que avec toutes les critiques qu'il est en train de se prendre par les Français là, il s'est dit non, j'ai peur. Hein? Ouais, vas-y. J'ai peur pour mes amis français, hein, j'ai peur pour mes amis français. Je pense qu'ils vont prendre quelques dunks violents là-bas lors de la finale. Voilà de la part de Embiid. Mais que dire de Stephen Curry? Parce que Stephen Curry, il a pas été à la hauteur de son statut durant tous les Jeux Olympiques. Hein. Il a pas été bon. Hein. C'est vrai, non, je le trouve un peu stressé quand même. Voilà. Pas trop détendu, il est un peu, voilà, il n'est pas très décontracté comme d'habitude, quoi. Il parle le sourire, etc. On sent beaucoup de stress dans son jeu. Ouais, mais ce soir, on a retrouvé le meilleur shooter de tous les temps. 9 3 points. C'est lui qui met les 2 lancers francs qui scellent le game. Bon, il a plutôt bien défendu. Bon, respect. Après, c'est ça, en fait, c'est ça la Team USA. Pour battre la Team USA, pour moi, il faut être parfait pendant 40 minutes. En fait, t'as pas le luxe de pas être bon pendant 7 minutes avec Team USA. Sinon, tu perds. Je suis d'accord. Voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais, le fait qu'ils aient attendu le bon moment pour remettre encore le pied sur l'accélérateur, je pense aussi que c'était une stratégie. Ils savaient que les mecs, au bout de 3-4 ans, ils allaient commencer à fatiguer et à prendre des fautes. Et je pense que c'est une stratégie qui a été payante. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes le match, je pense que les 2 meilleurs, à savoir Djokic et Bogdanovic, je pense qu'ils ont pris 4 fautes à 4-5 minutes de la fin du match. Je ne sais plus si c'était à combien de temps, mais je pense qu'ils ont pris chacun 4 fautes. Donc c'est sûr qu'ils allaient lever le pied un peu, quoi. Et en plus, avec la fatigue, le fait de rester sur le terrain pendant très longtemps, bon, ça a commencé à avoir des effets. Non, je suis totalement d'accord parce que Djokic, il a pris sa 4e faute, je pense, à 5 ou 6 minutes de la fin du match. Donc, du coup, il pouvait plus défendre aussi dur sur Embiid pour ne pas... Il voulait pas prendre le risque de prendre une 5e faute et de sortir et d'abandonner son équipe. Voilà. Donc, du coup, c'est... Même que Bogdanovic, hein? Ouais, Bogda aussi. Mais Bogda, quel joueur? Bogda, c'est Michael Jordan en FIBA, quoi. Ouais, il a fait mal aujourd'hui. Hein. Et moi, Bogda, j'ai toujours kiffé, hein, depuis qu'il était à Sacramento Kings, et maintenant il est à Atlanta. En fait, c'est un joueur qui peut prendre feu quand il veut. En plus, c'est un arrière qui est complet. Il peut attaquer le basket, il a un bon shoot, en sortie d'écran, il est efficace. En plus, au lancer franc, il tremble pas. Bon, voilà, donc du coup, c'est ça, quoi. En plus, il sait un peu comment énerver, entre parenthèses, les Américains, quoi. Il sait comment aller chercher, un peu les secouer. Je pense qu'il a joué son rôle quand même. Voilà, donc du coup, c'est ça. En tout cas, c'était un match qui était un peu stressant. Non, pas un peu, moi, c'est très stressé, c'est très bizarre, hein. Ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Moi, le sport, j'étais plutôt détendu ces derniers temps, mais bon, je voulais pas voir Team USA sortir comme ça, surtout de la manière, donc, sans faire un bon match. Donc, c'était un peu palpitant. Voilà, avec la legacy de LeBron, tout ça, ça allait être mal vu, hein, de sortir contre la oui. Je vois déjà les commentaires des haters qui tombaient là. Voilà, les haters de LeBron qui allaient tomber. Avec les Louboumel, etc. là. Ouais, surtout que ils n'ont pas arrêté durant toute la campagne à les comparer avec la Dream Team de 92 de Michael Jordan, de Larry Bird, de Magic Johnson. Ça allait être un fiasco, hein, c'est sûr, ça allait ternir son image, hein. Ouais, un peu, égratigner un peu, quoi. Oui, bien sûr. Donc, oui, un peu. Donc du coup, il a quand même, la légalité est encore toujours là, parce que là, il a démontré de belles choses à la fin, quoi. Non, mais nous, on a tendance à oublier que LeBron, il a 40 ans, il est en train de faire en fait, il est en train de rendre quelque chose d'extraordinaire, de le rendre très banal. On oublie qu'il a 40 ans. Normalement, il n'y a aucun basketteur à 40 ans qui fait ce qu'il est en train de faire. Il n'y en a pas. Mais c'est exceptionnel, hein. Les gens, c'est parce qu'on a l'habitude de le voir. Voilà. Peut-être que ça devient banal pour ça. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Le jour où il va partir, c'est là où les gens vont comprendre. Voilà. Parce qu'à 40 ans, de mettre un triple-double en Jeux Olympiques, mon frère, c'est pas donné, hein. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il a fait un TD, hein. Mais il a 11 rebonds. Attention, 11 rebonds. Non, 12. Non, 12. Il est à 16 points, 12 rebonds, 10. Oui. 10. Oui, c'est vrai, le dernier shoot que le gars a pris, c'est lui qui a pris le rebond.
Oui, c'est vrai. C'est ça qui faisait le 12e rebond. Ouais, il a fait. Voilà, je vais en profiter même pour donner les stats. Donc, LeBron James, il est en triple-double de la famille. 16 points, 12 rebonds, 10 assists. Stephen Curry, 36 points, 8 rebonds, 2 assists. Joel Embiid, 19 points, 4 rebonds, 2 assists. Maintenant, côté servi, il y a Bogda qui a 20 points. Le Joker, là, Jokic, 17 points. 5, comment on appelle ça encore? 5 rebonds et 11 assistants, le Joker, là. Maintenant, bon, on a parlé des deux équipes. Maintenant, la finale, c'est samedi. C'est USA contre la France. Penses-tu que la France peut faire douter les États-Unis ou même les battre? On va en parler vite fait. Parce que je pense que c'est surtout psychologique. Hein. Je pense que psychologiquement, je ne les vois pas être prêts pour battre Team US. Parce que déjà, dire qu'on est en finale, bon, même la chanson qu'ils chantent, ça montre que déjà, ils sont fiers, quoi. Ils ont fait le plus dur. Donc pour moi, psychologiquement, je ne sais pas, hein, c'est mon avis, hein, psychologiquement, je ne pense pas qu'ils soient prêts à affronter US, la team US, surtout lorsque le match devient compliqué au début. Bon, j'espère qu'en tout cas, ils vont essayer de tenir jusqu'à la mi-temps. Mais si jamais dans les premiers cartons, team US les laisse derrière, je pense qu'ils auront du mal à revenir. Ça, c'est sûr. Bon, moi, je pense que... Bon, après, la France, elle est surprenante, hein. Parce que contre le Canada, moi, je donnais pas un peanuts aux Français, hein. Et pourtant, ils l'ont fait contre le Canada. Après, contre l'Allemagne aussi, ils étaient outsiders, ils étaient pas du tout favoris. Ils l'ont fait. Après, ce qu'ils ont, ils ont l'avantage d'être à domicile, d'être soutenus par des millions de Français, dans le stade va être bondé et tout ça. Mais je pense qu'ils ont aucune chance. Parce que, toutes les deux équipes qu'ils ont joué, ils avaient pas des pivots dominants. Parce que l'Allemagne, bon, c'est qui est là-bas? C'est Daniel Theis qui joue à l'intérieur et le grand frère de Franz Wagner, Mo Wagner. Bon, ce sont des bons joueurs de rotation en NBA. Contre le Canada, il y a que Norman Powell, non, pas Norman Powell, le boy qui joue à Dallas. Après, ils ont pas vraiment de bons pivots, quoi. Alors qu'aux États-Unis, gars, il y a 3 bons pivots. Il y a Joel Embiid, il y a Anthony Davis et il y a, comment il s'appelle encore, Bam Adebayo. Et LeBron, voilà. Pour moi, niveau match-up, ça va être très compliqué. Ça va être parce que le sort là et les Yabusele là, tout ce qu'ils faisaient contre le Canada et contre, comment on appelle ça encore, contre l'Allemagne, ils pourront pas le faire contre les États-Unis. Parce que Yabusele, si LeBron défend sur lui, il pourra pas l'enfoncer. Le sort, il pourra jamais enfoncer Anthony Davis et Joel Embiid et même Bam Adebayo. Pour moi, il va être fatigué. Voilà, il va être fatigué. Parce qu'il t'impose un défi physique. Ils peuvent prendre 3-4 fautes chacun. Ouais. Ils gèrent pendant tout le match. Alors que toi, même avec le défi physique qu'ils vont t'imposer, tu risques même toi de prendre les 5 fautes avant la fin du match, quoi. Voilà, donc du coup, c'est ça. En tout cas, bon, là, ça fait 12 minutes qu'on parle, là. Lui, c'est un poteau d'enfance. On jouait ensemble au basket et tout. Bon, il m'a appelé juste à la fin du match. Je lui ai dit, hey, ouais, comme tu es en train de m'appeler, viens, on enregistre après, on partage avec la communauté. Lui, en tout cas, c'est un plaisir, hein. Ouais, c'est un plaisir de partager ça avec toi. En tout cas, ce fut une bonne soirée. Moi, il y a tout le monde qui m'appelle là depuis tout à l'heure. Voilà, ils sont en train de me demander le petit débrief là. Comme c'est les JO, tout le monde regarde en famille. Il y a beaucoup qui connaissent pas la Team USA, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais je vois les Curry, les Durant, pourquoi tous ils viennent et tout. Je leur ai dit, mais ça, c'est les JO, hein. On les a battus lors des derniers mondiaux, je sais pas, mondiaux là. Les Canadiens les ont battus lors de la 3e place là. Les Allemands avaient gagné, bon, on a touché un peu à leur ego, et là ils se sont dit, on va venir. Là, ils ont dit que là, c'est fini, quoi, il faut qu'ils reprennent les choses en main. Voilà, on reprenne les choses en main. Et en plus, vont permettre à Curry, etc., LeBron de terminer sur une très bonne note avec la Team US. Voilà, avec la Team US. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas encore gagné les JO. Je ne savais pas que Curry n'avait pas gagné. Curry n'avait pas gagné parce que Curry, il n'était jamais venu, je pense. Il n'était jamais venu. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, c'est un bel accomplissement pour Steph Curry, hein. D'autant plus qu'aujourd'hui, il a sorti les points. Ah, gars, 36 points, 3 points. Là, il est vraiment allé chercher sa médaille, quoi. Voilà, il est allé chercher sa médaille, vraiment, comme tu l'as dit. Ouais. Voilà. C'est le gagne, bien sûr, c'est le gagne. Non,
Bon, s'ils le gagnent, ouais, je pense qu'ils vont le faire. Hein. Mais bon, après, non, je pense sauf cataclysme, ils vont le faire. Mais bon, mais poto, alors un petit dernier mot là. Je sais qu'il fait nuit, demain on doit aller au travail, tout ça. Alors un petit dernier mot pour le... En tout cas, disons, vive le basket. Ouais, vive le Qu'on basket. continue de kiffer des matchs comme ça qui sortent de l'ordinaire. Ok, merci beaucoup. Moi aussi, vive le basket. Donc, rendez-vous samedi pour la finale entre la France et les US. Hey, mais Mr. Boops, mais Yes. jaajëfate. Thank you, man. Ok, nice. Bon, c'était mon baptême de feu, hein. Non, ouais, c'était ton baptême de feu, mais on essaiera de le refaire quand on aura du temps et tout. Bon, voilà. C'est cool. Ok, jaajëfate. Merci. Allez, à plus. À plus.